Reprise de l'appui budgétaire avec la Banque mondiale. Mesdames et messieurs, nous en parlerons dans cette édition Zoom Eco Live, d'autant qu'il s'agit de la République démocratique du Congo. Nous allons également aborder la question sur l'inflation nationale à fin juin 2022. C'est un plaisir pour nous de savoir que vous êtes nombreux à nous suivre. Nous avons tout. Prenons d'abord les nouvelles en bref. Tout de suite. Commençons ce nouvelles en bref avec cette information. L'ITSCI, un mécanisme censé fournir une chaîne de traçabilité fiable de minerais 3T, facilite les blanchiments de minerais de contrebande en provenance de mines contrôlées par de groupes armés et profitant au Rwanda voisin. Telles sont les affirmations faites par Global Witness dans son rapport publié il y a quelques heures. Selon le rapport, 90% des quantités de coltan, principale source des tantales, d'étain et de tungstène, trois minéraux plus connus sous l'appellation minerais 3T, exportés par le Rwanda, sont introduits illégalement à partir de la RDC. Autre information, le rythme de formation de prix a nettement progressé à la dernière semaine du mois de juin 2022 en République démocratique du Congo, renseigne la note d'information hebdomadaire sur la situation économique du pays publiée par la Banque centrale du Congo. À en croire ces documents, l'Institut d'émission, l'inflation nationale mensuelle s'est légèrement accélérée pour s'établir à 1,31% fin juin contre 1,5% le mois écoulé. Poursuivons ces nouvelles en bref. Cette fois-ci, la société minière African Energy Metal, active exclusivement en République démocratique du Congo dans l'exploration de métaux, a annoncé le 5 juillet 2022 l'acquisition d'une concession minière de 170 km² dans la région de Manono, dans une zone contiguë à un autre permis d'exploration de 30 km² lui appartenant dans la même localité. La nouvelle acquisition dispose d'un fort potentiel pour le lithium, l'étain, les tantales et les terres rares. Selon des sources internes, la transaction est soumise à une due diligence sur les 60 jours ainsi qu'à l'obtention des approbations réglementaires. Et pour finir, signalons que l'autorité de régulation du contrôle des assurances a présenté officiellement lors de la conférence sur l'état de marché des assurances en RDC au Fleuve Congo Hotel ce mardi 5 juillet 2022 les évolutions, les réalisations ainsi que les perspectives en matière d'assurance. Cette rencontre a été l'occasion pour tous les acteurs présents dans la salle de découvrir pour la première fois depuis 3 ans les positions prépondérantes qu'occupe Rausur SA et Rausur Life SA avec de parts de marché de 31,31% et de 74,16%. Voilà, des retours sur ce plateau pour prendre déjà notre toute première rubrique. Il s'agit de chiffres clés qui nous sont présentés par Judith Onamaka. Tout de suite. Judith Onamaka, bienvenue. Merci Guy. Alors commençons déjà avec notre petite tradition qui consiste à donner le taux officiel et le taux parallèle. Qu'est-ce que l'on doit retenir aujourd'hui? En considérant le tarif de bourse présentement en République démocratique du Congo, l'on constate que dans l'administratif, qui est rien d'autre que le taux à la Banque centrale, 1 dollar se monnaie à 2004 francs congolais, un franc CFA se change à 3,18 centimes et 1 euro s'opère à 2090 francs congolais. Dans l'environnement parallèle, nous nous sommes focalisés aujourd'hui dans la commune de Kintambo et dans cet environnement, 1 dollar se marchande à 2027 francs congolais, un franc CFA se troque à 3,29 centimes et 1 euro se négocie à 2173 francs congolais. J'aimerais cette fois-ci que nous puissions aborder la thématique. Nous parlons de l'inflation nationale à fin 2002, fin juin 2002. Quelle a été justement cette inflation nationale? D'après ce que renseigne la note d'information hebdomadaire sur la conjoncture économique du pays, publiée par la Banque centrale du Congo, le rythme de formation de prix a nettement progressé à la dernière semaine du mois de juin 2022. À en croire l'Institut d'émission, l'inflation nationale mensuelle s'est légèrement accélérée pour s'établir à 1,31% à fin juin contre 1,05% le mois écoulé en
dégageant une hausse de 0,26%. On va finir avec cette question, Judith Tonamaka, que dire du taux d'inflation hebdomadaire à la 4e semaine du mois de juin? D'après la note de la Banque centrale, à la 4e semaine du mois de juin 2022, le taux d'inflation hebdomadaire s'est établi à 0,25% contre 0,23% la semaine précédente. En rythme annuel, le taux d'inflation de la RDC s'est chiffré à 5,82%, signalant que cette note d'information hebdomadaire sur la conjoncture économique en République démocratique du Congo, la Banque centrale n'a pas relevé les raisons qui ont contribué à l'accélération de l'inflation au cours de cette période considérée. Merci beaucoup à vous pour ces précisions. Je rappelle que vous étiez à la présentation des chiffres clés. Merci à vous, c'était un plaisir. Notre invité du jour s'appelle M. Bakou Tambou Sylvestre. Avec lui, nous allons aborder cette impasse qui règne entre les sénateurs émérites, Losembe et Mme Joly. Ah ben oui, une impasse qui ne cesse de faire couler assez d'encre de salive entre les deux camps. Ils ont du mal à s'accorder, d'autant que le sujet chauffe au niveau de la justice. Et M. Bakou est avocat de M. Losembe. Avec lui, nous allons aborder la question: qui dit vrai? À qui doit-on donner raison? C'est tout de suite après ceci. Suivez. Notre invité du jour s'appelle M. Bouka Tambou Sylvestre. Il est avocat de M. le sénateur émérite Losembe. Avec lui, nous allons revenir sur ce conflit parcellaire qui donne l'impression de ne jamais se conclure entre justement M. Losembe et Mme Joly, qui depuis un bon bout de temps se rentrent dedans. Qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les raisons de ces conflits parcellaires? Qui a raison? On en parle justement dans cette édition Zoom Eco Live. Monsieur Bouka, bienvenue. Oui. Merci, c'est le journaliste. Alors, Monsieur Bouka, vous êtes avocat de Monsieur Losembe, qui est sénateur émérite. Et aujourd'hui, nous vous recevons pour parler un peu de cette impasse qui règne entre justement votre client et Madame Joly. Ça remonte et ça coule de source. Cette histoire de cette parcelle qui, depuis déjà 1960, était en conflit, mais principalement vers les années 2004 qu'a commencé le conflit judiciaire. Quelles en sont les raisons? Au fait, maintenant, on n'a plus de conflit. Sur le plan juridique, aujourd'hui, au moment où je vous parle, nous n'avons plus de conflit, nous n'avons de conflit avec personne. Je sais pas actuellement. Actuellement. Remontons le temps. Mais nous avons des problèmes. Oui, remontons le temps. Nous avons des problèmes. Alors, pour vous briefer, puisque vous avez fait l'historique, mon client a acquis cette parcelle. C'est l'un des pères des indépendances, de l'indépendance du Congo. Il a acquis la parcelle vers les années 60. Il est alors ministre de l'Éducation nationale. Et des années après, je crois vers les années 65, il a eu un conflit. Un problème politique avec le maréchal Mobutu, qui était le président. Et il a dû s'exiler. Profitant de son absence, sa voisine, Madame Joly Mani, épouse, je crois, de Fendele, qui était aussi amie au sénateur émérite, s'est appropriée de cette parcelle-là. Elle avait une portion. Elle a annexé cette portion-là à la concession clôturée par une entreprise. Donc clôturée avec une cabane de chantier dedans. Déjà clôturée par mon client, M. Losembe. Au retour de M. Losembe, naturellement, le problème est remis sur les tapis. Le conflit est là, entre les partis. Mais ce n'est qu'en 2004, je crois, que Mme Joly lance une première assignation contre mon client. L'assignation, si j'ai bonne mémoire, est du cabinet Kayembe. Mais ça n'a pas évolué. Entre-temps, semble-t-il, elle vendra une ou portion de la parcelle de la concession à M. Okitounoumou. Et les deux vont assigner mon client le 29 octobre 2004
Et nous allons, nous aussi, assigner Njoli et Okitunungu en déguerpissement, en confirmation des droits plutôt. Et là, nous sommes en 2005. 5, oui. Oui, 2005. L'assignation est de 2004, Oui. en octobre, Oui. donc vers la fin de l'année. Nous assignons en février. Oui. Il faut du temps, c'est un dossier judiciaire, il faut l'examiner. Et le tribunal a ordonné la jonction des 2 causes, qui concernent les mêmes parties, les mêmes objets, et tout ça, et devant le même tribunal. Et rendra son jugement le 1er septembre 2005 En votre faveur. en faveur de M. Losembe. Après assignation. Après les 2 assignations. Confrontation de 2 assignations. Oui. Oui. Après jonction des 2 causes. Oui. M. Losembe gagne au 1er degré. Naturellement, les parties adverses forment appel devant la cour d'appel. Forment appel. Madame Joly forme son appel. M. Okitunungu introduit aussi les siens. Et nous aussi, nous faisons acter notre propre appel incident devant la même cour. La cour rend son arrêt à notre défaveur. C'est un arrêt du 18 mai 2006. Cette fois-là, vous perdez vos droits. Oui. C'est à ce moment-là, après cet arrêt-là, qu'Okitunungu vendra les terrains à l'honorable Janet. À l'honorable Janet Kabila. Nous sommes allés en cassation. Mon client a introduit une requête en pourvoi en cassation. Sous RC, je crois 3076. Et la Cour de cassation avait rendu un arrêt en notre faveur, en cassant le jugement rendu par la Cour d'appel en notre défaveur, et en ordonnant à la Cour autrement composée de réexaminer la cause. Ça, c'est en quelle année? C'est l'arrêt 3076 du 23 juillet 2010. Et la Cour d'appel est de nouveau ressaisie sous RAC 171 avec le même numéro RCA 23 854 et 23 855. Appel de Njoli et d'Okitunungu. La Cour rendra son arrêt sous RAC à notre faveur. Il se fera que nous n'étions pas à mesure de procéder au déguerpissement des occupants de la parcelle. Pour la simple raison que nous n'avions jamais sollicité leur déguerpissement. Mais déjà, on doit le rappeler que vers début 2010, non, fin 2010, début 2011, nous suivons le procès, vous avez obtenu gain de cause, principalement le 18 août 2011, où la Cour a rendu son arrêt via RAC, vous venez de le dire. RAC 171. Justement, mais pourquoi est-ce que, bien après, ça n'a pas évolué à votre faveur? Nous nous sommes butés à une difficulté. C'est que nous n'avions pas, dans notre action originaire, nous n'avions pas sollicité le déguerpissement des occupants, eux, les leurs, et tous ceux qui occuperaient les lieux de leurs chefs. Vous avez compris? Oui. C'est cette erreur que nous avons corrigée en saisissant le tribunal de grande instance de la Gombe sous RC 112 068. Toujours en 2011. Oui, en 2016. 2016. Oui. Qui rendra son jugement le 6 juillet 2016 à notre faveur. Okay. La partie adverse va former appel. Nous allons plaider et la Cour d'appel rendra aussi son arrêt le 14 février 2019 à notre faveur. Et là, la Cour avait ordonné le déguerpissement de Madame Joly, son acheteur Okitunungu, eux, les leurs et tous ceux qui occupent la parcelle de leur chef. Il y aura intervention de 2 jeeps de la garde républicaine. Et l'ordre sera donné pour que les militaires stoppent l'opération, les policiers plutôt, quittent les lieux. Ils sont restés, ils ont réinstallé les occupants, ils ont effacé toutes les mentions qui étaient inscrites par l'huissier, les mentions d'usage.
d'exécution. Bon, il se fera quand même que l'honorable Janet introduira une action, une requête en tierce opposition devant la Cour d'appel et obtiendra un jugement, un arrêt avant dire droit, ordonnant la suspension de l'exécution en cours. Nous sommes, je conseille à mes clients que face à la situation, nous devrions fixer les fonds et attendre. On ne pouvait pas aller plus loin. Ce que nous avons fait. Mon client a accepté. Et nous sommes allés devant la Cour d'appel et nous avons plaidé. La Cour d'appel a rendu son arrêt sous RAC et sous RCA 37 000, a rejeté l'action, la requête en tierce opposition de l'honorable Janet. Nous sommes en 2022. Oui. Et encore une fois de plus, vous avez remporté. Oui. Alors, où est-ce que ça dérange, puisque vous êtes déjà rétabli dans vos droits? Parlons d'aujourd'hui. Rétabli dans nos droits, oui. Puisque l'huissier, je crois que c'est Madame Mouad Mouka Ange, a procédé le 16 juin 2022 à notre installation, à la remise des clés, avec pouvoir d'occuper les lieux. Donc on a déguerpi tous ceux qui étaient là. Une fois de plus, il y a eu une intervention. Malgré la décision de la justice, oui. Malgré le jugement rendu, oui. Il y a encore une intervention. Une intervention. Et ça, c'est récent. C'est récent. Sans procédure. Ça, c'est récent. En violation oui, au mois de juin ici, oui. Le 16 juin. Okay. Le 16 juin. Alors, il y a eu une intervention sur terrain. Un déguerpissement ou une réinstallation. Et on a procédé. Lui, avait terminé tout son travail. Il avait terminé tout son travail, il était parti. Les autres sont arrivés après. Ils ont tout simplement, ils ont de la loi de la force, avec des éléments en uniforme, d'après les informations à notre possession, procédé à la réinstallation des occupants des guerpis. Ils ont fait... Donc, quelque part, ils ont remis en cause la décision, la toute dernière, rendue publique. Donc, il n'y a plus d'obstacle de droit, il n'y a plus d'instrument de droit en sa possession. C'est comme ça que la partie concernée n'a même pas pu aller, puisque normalement, lorsque vous avez des récriminations sur un déguerpissement, vous saisissez le président du tribunal de grande instance qui a autorisé l'exécution. Respectons la procédure. Ou bien, voilà, ou bien le procureur qui a signé la réquisition de la force publique. Ils se sont carrément passés de tout ça. De tous ces démarches judiciaires. Voilà. Pour y aller avec force. Voilà. En défiant la justice. Oui. Dans un état de droit. Voilà. Donc, l'état de droit qui est prôné par le chef de l'État, au nom de qui les décisions de justice sont rendues et exécutées et bradées. Donc, c'est l'honneur du président de la République qui est bradé indirectement. Au nom de la force de la loi. C'est ce que vous voulez dire indirectement. C'est l'honneur du président de la République qui est bradé. La souveraineté de l'État. Moi, je suis avocat depuis 1984. Même sous la Deuxième République, nous n'avons jamais vécu ça. Et si une proposition de négociation s'est présentée, vous serez favorable? Vous le dites en tant qu'avocat de votre client. Bon, moi, personnellement, je ne m'y opposerai pas. Je ne me suis jamais opposé. Tout dépendra de votre client. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, monsieur Sylvestre Bouka. Voilà, Tambou pour ces précisions. J'ose croire que la justice fera son travail et le dossier pourra suivre son bon bout de chemin. Merci beaucoup. Je l'ai dit au départ et déjà au début de cette édition que c'est une bonne nouvelle pour la République démocratique du Congo. Il s'agit ici de ce retour, de cette reprise de l'appui budgétaire avec la Banque mondiale. Ah ben oui, Patrick Bomboka va nous donner plus de précisions dans sa rubrique La Chronique. Bonjour.
Après 17 ans de suspension, la Banque mondiale reprend avec ses appuis budgétaires en faveur de la République démocratique du Congo. Fin juin 2022, la Banque mondiale a donc décidé d'accorder à la République démocratique du Congo 250 millions de dollars d'appui budgétaire. Si la Banque mondiale a dû changer son attitude vis-à-vis de la RDC, c'est bien entendu parce que le gouvernement congolais a pu réaliser des progrès en matière de gouvernance macroéconomique. Et ces progrès concernent notamment la gestion du secteur minier et la réforme des entreprises publiques. Il va de soi que le gouvernement du Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde devrait prendre toutes les bonnes mesures qui s'imposent pour maintenir cet élan. Qu'il s'agisse par exemple de la publication des rapports annuels des entreprises publiques ou encore de la nomination des mandataires de la Société nationale d'électricité SNEL, de la Régie de distribution d'eau Régie des eaux ou encore du Fonds d'entretien routier FONER, et bien sur base du processus de sélection compétitif. Il convient de rappeler que la Banque mondiale avait stoppé ses appuis budgétaires vis-à-vis de la RDC depuis 2005. Et cela après 3 appuis, notamment en juin 2002, en janvier 2004 et en décembre 2005. Les résultats de ces 3 appuis budgétaires ont été donc jugés insatisfaisants, avec un impact modeste sur le renforcement institutionnel et sur la stabilité macroéconomique. Aussi, il n'y avait que de progrès négligeables enregistrés en matière de gouvernance et de réforme des entreprises publiques. En tout état des causes, le regain de confiance de la Banque mondiale vis-à-vis de la gouvernance macroéconomique de la République démocratique du Congo devrait pousser le gouvernement de Warrior à faire la différence et montrer que c'est possible d'agir autrement. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a tout intérêt, car la mise en œuvre réussie de cet appui budgétaire va probablement, en croire les ministres des Finances, ouvrir la voie à d'autres séries de financements d'appui budgétaire, dont un second pourrait intervenir fin 2002 ou au premier semestre 2023 pour un montant de 250 millions de dollars. Merci de votre attention. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wednesday sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Il est toujours recommandé de s'échausser, mais beaucoup plus aisé de mieux entretenir ses chaussures. Ah ben oui, le marché du jour va peut-être vous surprendre. Naomi Kandé vous ramène les prix de ces différents outils qui permettent à bien entretenir vos chaussures. Ah ben oui, Zoom Wednesday, c'est parti avec ce numéro spécial. On y va. Pour garantir une bonne mine, une longue vie et même redonner de l'éclat à vos chaussures, ces numéros de Zoom Wednesday vous proposent une sélection de produits tant utiles qu'efficaces pour prendre soin de vos chaussures. Sans plus tarder, faisons ces marchés tous ensemble. Commençons ces nouveaux marchés avec une brosse à chaussures qui se vend à 2500 francs. Une brosse pour chaussures en daim revient au prix de 10 000 francs. Vous trouverez aussi des brosses électriques dans le marché de Kinshasa qui se vend à 25 $. Une éponge à brillance, elle rend vos chaussures rapidement et uniformément brillantes et cela coûte 1000 francs. Une cireuse est fixée au prix de 20 $. On vous ramène aussi le prix de cirage où l'on retrouve un cirage à 2000 francs. Vous pouvez vous en procurer aussi en liquide qui se vend à 3000 francs. Pour ceux qui préfèrent utiliser des cirages neutres en liquide, cela coûte 3500 francs. Dans le marché quinois, vous trouverez aussi des nettoyants pour baskets à 18 000 francs. Pour les chaussures blanches, cela revient à 3 000 francs. Et pour finir, vous avez la possibilité de vous procurer un ensemble de cirages dans le marché de Kinshasa qui se vend à 16 $ américains. Merci de nous avoir suivis sur Zoom Wednesday. Restez connectés sur Zoom Eco Live. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live.
Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Allez, il est temps de noter les différents rendez-vous de la semaine. Et aujourd'hui, 4 juillet 2022, nous allons déjà céder la place à Dassa Grace pour sa rubrique L'Agenda. Bienvenue à l'agenda, voici les rendez-vous du jour. Une conférence débat s'y tiendra ce samedi 9 juillet 2022, de 10h à 13h, dans l'enceinte de l'IEC Gombe, avec le thème « L'emploi et l'entrepreneuriat en RDC, réalité ou utopie ». Autre rendez-vous est à prendre avec AgroTour International, qui en son tour organise une 5e édition à Nairobi, capitale du Kenya, du 11 au 16 juillet 2022. Le thème qui sera abordé est « Jeunesse et agribusiness, meilleure stratégie d'atteinte des ODD à l'horizon 2030 ». Signalons à présent que la Chambre de commerce et d'industrie franco-congolaise organise une formation sur évaluer et comptabiliser les avantages du personnel IAS 19 et Cisco ADA révisé le jeudi 21 juillet 2022 au siège de la CCIFC à Kinshasa. Et pour finir, le 9e Festival international des cinémas de Kinshasa avait débuté le 2 juillet dernier et se clôture ce dimanche 10 juillet 2022 à l'Académie de Beaux-Arts. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Ah ben oui, la débrouillardise à Kinshasa a un nom. Nous l'appelons ici à Zoom Eco Live article 15, puisque c'est la seule rubrique qui donne l'opportunité et promouvoit l'entrepreneuriat masculin ou féminin. Tout de suite, c'est parti. Bilamba, ba blouse, ba chemise. Mandana Bandi, ça fait déjà une semaine que je suis là. Je me débrouille quand même. J'ai épargné un peu d'argent, yango, air et coquille, yango na yango na sombi ballon, na sombi place, de na Bandi oteka. Gagnaka na épargnaka quelque part et tout. Il y a quelques activités, transport, colia et tout. Côté il y a un peu, moi côté moi il y a bon mais quand même on se retrouve. Courage, oh, akokuta nango expliquer moi activité ni na osala ceux qui ont été kamaka la teki ceux qui ont été kamapa donc le fils quelqu'un pour na s'organiser na vie cause la mission la gouvernement oyo non ça tarde au côté ka CV sali 5 ans 10 ans ti lelo bazo benga ote donc il faut oluka mo activité oyo et côté lo na fils kata 53 mois 200 francs pour aux moyens au vivre. Aider biso avec le tangi et tout toujours le moyen de vivre ba plaider un peu na cannabis pour toi ba ndenge ya ko vivre. Nous avons pris l'engagement de toujours vous servir en vous donnant l'essentiel de l'information économique en RDC. Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir de vous recevoir chez vous. Le gouvernement congolais dirigé par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde n'est jure que par la réduction du train de vie des institutions. Merci à vous, Judith Kiombo, pour ce dossier. Merci, Unamaka. Désormais, suivez-nous à 19h30 sur la RTNC du lundi au vendredi avec le même plaisir. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Voilà, c'en est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. La suite, c'est sans doute au prochain numéro avec le même plaisir. Au revoir et à très vite.